Le suaire de Turin est un sujet qui a suscité beaucoup de débats, de spéculations et d'intérêt au cours des siècles. Est-ce vraiment le tissu qui enveloppait le corps de Jésus-Christ après sa mort, ou est-ce une fraude bien conçue? Récemment, de nouvelles preuves surprenantes ont émergé qui ont apporté une tournure significative à cette controverse, laissant beaucoup de gens stupéfaits. Pour les sceptiques qui demandent un miracle comme preuve, le voici. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, est né d'une vierge, est mort pour nos péchés, est ressuscité le troisième jour, est monté au ciel et est assis à la droite de Dieu. Acceptez le Christ comme Seigneur et découvrez avec nous les secrets de cet objet ancien. Si vous croyez vraiment en Dieu, abonnez-vous à la chaîne maintenant. En 1978, une analyse scientifique détaillée a été réalisée. Barry Schwartz, le photographe officiel de cette enquête, a expliqué à Glenn Beck que la mission principale de l'équipe était de découvrir comment la célèbre image s'était formée sur le tissu du suaire. À l'aide d'une analyse scientifique rigoureuse, ils ont voulu savoir s'il s'agissait d'une peinture, d'une marque de brûlure ou de toute autre chose. Schwartz, initialement complètement sceptique et élevé dans un foyer laïque en tant que juif orthodoxe, n'était là que pour documenter visuellement les procédures avec son appareil photo. Il n'aurait jamais imaginé que ce travail changerait complètement sa vision du monde. À la fin des années 1970, le projet de recherche sur le suaire de Turin était composé d'une équipe de scientifiques et de chercheurs américains qui ont passé plus de 2 ans à préparer une série de tests. Ces tests ont permis de recueillir une grande quantité de données sur le suaire dans un laps de temps relativement court. L'objectif principal de l'équipe était de déterminer les propriétés scientifiques de l'image sur le suaire et ce qui aurait pu causer cette image. En octobre 1978, une équipe a passé 120 heures consécutives à examiner le suaire. L'image sur le suaire de Turin n'était pas un faux médiéval, mais plutôt causée par un éclair de lumière surnaturelle, selon une équipe de scientifiques italiens. Selon des experts de l'Institut national italien de technologie, d'énergie et de développement durable, le tissu que beaucoup pensent avoir été la robe funéraire de Jésus-Christ n'aurait pas pu être forgé. La double image, recto et verso, d'un homme flagellé et crucifié est à peine visible sur le tissu de lin du suaire de Turin. Il présente des caractéristiques physiques et chimiques si spécifiques qu'une coloration identique serait aujourd'hui impossible à reproduire en laboratoire. Cette incapacité à reproduire et donc à contrefaire l'image sur le suaire rend impossible la formulation d'une hypothèse fiable sur la façon dont l'impression a été réalisée. Les études ont impliqué l'utilisation technique d'impulsions de lumière laser de courte durée et ont également cité certaines des recherches menées par le projet de recherche sur le suaire de Turin, dirigé par John Jackson, qui a emmené une équipe de chercheurs en Italie en 1978 et dirige toujours le centre du suaire de Turin à Colorado Springs. Au Moyen Âge, aucun faussaire n'aurait eu accès à l'équipement nécessaire pour créer cette vision à la lumière ultraviolette, ce qui signifie que l'énigme du suaire de Turin reste un mystère. Jackson, qui est né et a grandi à Denver, est devenu fasciné par le suaire à l'âge de 13 ou 14 ans lorsqu'il a vu une photo de celui-ci. Depuis, il mène des expériences rigoureuses pour tester différentes hypothèses sur ce qui aurait pu créer l'image. Barry Schwartz, qui fait partie de l'équipe qui s'est rendue en Italie dans les années 1970, a réalisé une grande partie de la documentation photographique. À ce jour, les scientifiques du monde entier utilisent les données recueillies par les chercheurs pour leurs recherches. Le suaire, même le Vatican a déclaré que le matériel rassemblé en 1978 constitue les données scientifiques officielles disponibles pour la recherche sur le suaire et n'a pas l'intention de permettre d'autres tests, sauf dans le domaine de la conservation du tissu lui-même. Bien que la datation au carbone du suaire, en 1988, ait indiqué une origine au Xe siècle, des informations récemment découvertes ont conduit de nombreux chercheurs à croire que la datation au carbone du suaire de Turin est erronée, poursuivant ainsi la controverse. Quoi qu'il en soit, aucune étude sérieuse du suaire ne peut ignorer l'immense volume de données scientifiques obtenues en 1978. Une analyse minutieuse des résultats des tests de 1978 est essentielle pour toute personne intelligente qui veut se faire sa propre opinion. Malheureusement,
une grande partie des travaux scientifiques publiés sur le suaire n'a pas été facilement accessible au grand public. En tant que croyants, nous n'avons pas besoin de voir le suaire pour savoir que Christ est mort pour nos péchés. Nous n'avons pas besoin de voir le suaire pour confesser nos péchés et demander au Christ de venir dans nos cœurs et d'être notre Seigneur et Sauveur. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus pour son don gratuit du salut. Le suaire de Turin a fait l'objet de l'étude la plus intense et la plus exhaustive de son histoire dans les années 1969, 1973 et surtout en 1978. Des milliers de photographies ont été prises du tissu et de son image. Avec l'avènement des ordinateurs personnels et plus récemment, la croissance explosive d'Internet, le suaire est devenu beaucoup plus accessible à l'étude que jamais auparavant. Depuis la fin des années 1970, des dizaines de chercheurs universitaires sceptiques ont démystifié leurs théories sur la formation de l'image du suaire, ou ont décrit d'autres artefacts qu'ils pensent avoir découverts cachés dans l'image. Certaines de ces théories s'appuient sur une science sérieuse et sont très crédibles, tandis que d'autres démontrent une incompréhension totale de l'image et de ses propriétés, révélant l'absence de véritables recherches de la part de leurs partisans. La théorie de la photographie du professeur Nicholas Allen suggère que les matières premières pour produire de la photographie existaient déjà au Moyen Âge et qu'un photographe médiéval a créé une émulsion sensible à la lumière, en a enduit un tissu de lin et a exposé ce film médiéval à l'aide d'une chambre noire de la taille d'une pièce et d'un corps suspendu devant son objectif en cristal comme matière première. Il déclare que chaque moitié de l'image du suaire a été exposée séparément, d'abord à l'avant puis à l'arrière, et conclut qu'il faudrait environ 40 jours pour exposer correctement chaque moitié du tissu. Récemment, Allen a modifié sa théorie pour inclure une troisième exposition du visage effectuée avec un objectif différent, afin d'empêcher la décomposition du corps pendant plus d'une semaine d'exposition à la lumière intense du soleil nécessaire à une bonne exposition du film. Allen suggère que la chambre noire était située dans un climat froid. Cependant, il n'a pas réussi à fournir un seul exemple de ce processus photographique médiéval dans l'histoire de l'art ou de la photographie, bien qu'il ait soigneusement et largement documenté les références historiques aux objectifs et aux caméras obscura. De plus, il n'a pas démontré que quelqu'un au Moyen Âge a combiné ses connaissances avec les exigences chimiques et physiques sophistiquées de la science photographique et les a rassemblées pour faire fonctionner le processus. Et si quelqu'un avait réussi, pourquoi n'a-t-il pas créé plus d'exemples de cette forme d'art unique qui l'aurait sûrement rendu célèbre? Allen a également récemment exprimé la conviction que le suaire est en fait un composite de 3 expositions différentes, concluant maintenant que l'image faciale a été réalisée comme une 3e pièce distincte sur le tissu. Il soutient cette affirmation en déclarant qu'il a récemment détecté une aberration sphérique dans l'image faciale du suaire, ce qui l'amène à cette conclusion. Cela rendrait évidemment le processus de création de l'image encore plus complexe pour un photographe médiéval et encore plus difficile à accomplir aujourd'hui, même avec l'état avancé des techniques d'imagerie numérique moderne. Une image composite parfaite ne pourrait être réalisée avec précision que par un expert en photographie hautement qualifié, et conclure qu'elle a été produite par un photographe médiéval défie vraiment l'imagination. Les images ventrales et dorsales du suaire comprennent en effet de nombreux détails complexes, bien qu'Allen se réfère à l'image dorsale comme « de loin la pire ». La vue dorsale n'a pas les détails équivalents, simplement parce que les traits du visage et les doigts ne sont pas vus de derrière. Cependant, il ne faut pas ignorer les dizaines de marques de flagellation sur les épaules, le dos, les fesses et les jambes sur l'image dorsale, car ce sont en effet d'excellents détails. Allen a également mentionné que le suaire présente des stigmates qui reflètent les coutumes religieuses du IXe et du début du Xe siècle. Cette conclusion, cependant, est directement contestée par la multitude de médecins légistes et d'anatomistes experts qui ont sérieusement étudié le suaire et ont conclu à l'unanimité que l'exactitude de la pathologie illustrée sur le tissu est exacte et complètement réaliste. De plus, Allen ne tente pas d'expliquer l'exactitude médico-légale des taches de sang sur le suaire,
dont les recherches menées par le projet de recherche sur le suaire de Turin et d'autres, ont démontré qu'il n'y a pas d'image sur ces taches de sang. Il s'ensuit qu'ils étaient dans le tissu avant la formation de l'image, et en fait, il semble qu'ils aient réellement agi comme un moyen de formation de l'image. Par conséquent, Allen laisse cette question cruciale des taches de sang entièrement non résolue. La justification d'Allen pour sa théorie est clairement basée sur son acceptation personnelle de la datation au carbone du suaire comme médiévale et son rejet de l'image en tant que peinture. Par conséquent, il conclut apparemment que puisque l'image du suaire est connue pour présenter certaines mécaniquement transparent et a émis de la lumière uniformément à partir de chaque point tridimensionnel à l'intérieur. Cela a permis à l'avant du suaire de s'effondrer, créant une image de l'intérieur et de l'extérieur des mains, ainsi qu'une double image sur le devant du suaire. Actuellement, les lois connues de la physique ne peuvent pas expliquer comment un corps en décomposition pourrait émettre une intense rafale de rayonnement ultraviolet dans le vide, ni comment un tel corps pourrait devenir mécaniquement transparent et émettre de la lumière de chaque point tridimensionnel à l'intérieur. Alors, que pouvons-nous conclure? Si l'explication de Jackson reste la seule qui résout ces énigmes, et si les articulations futures des lois de la physique ne peuvent pas expliquer comment un corps en décomposition pourrait devenir mécaniquement transparent et émettre uniformément un rayonnement ultraviolet dans le vide, à partir de chaque point tridimensionnel à l'intérieur de celui-ci, alors nous sommes à la limite d'une explication transphysique ou métaphysique. Dans ces conditions, il serait raisonnable et responsable de croire qu'une cause transphysique a interagi avec le corps en décomposition
pour le transformer en un éclat intense de lumière. Bien sûr, nous ne pouvons pas prouver scientifiquement une cause transphysique, car la science est limitée au domaine de la causalité physique. Cependant, si les conditions ci-dessus sont remplies, nous pouvons raisonnablement déduire la possibilité et peut-être la probabilité d'une telle cause transphysique. Cela suffit pour une croyance raisonnable et responsable. Maintenant, la question qui reste est la suivante. Cette explication transphysique de l'image du suaire indique-t-elle la résurrection de Jésus? C'est une question qui, bien qu'elle ne puisse pas être définitivement résolue par la science en raison de ses limites, est renforcée par des preuves et des explications qui remettent en question les explications naturelles et physiques connues, offrant un espace pour considérer des phénomènes au-delà de notre compréhension scientifique actuelle. La résurrection n'était pas la réanimation d'un corps matériel, mais plutôt un événement transformateur qui a donné naissance à ce que saint Paul appelait le corps spirituel, un corps transformé en gloire, en esprit et en puissance. Cette transformation d'un corps matériel en un éclat de lumière intense pourrait signifier le point de départ de la transformation du corps de Jésus, de physique à spirituel et glorifié. Bien qu'il ne puisse y avoir aucune preuve scientifique de cela, c'est une déduction raisonnable des similitudes entre l'explication de l'image énigmatique du suaire et les témoignages de saint Paul et des auteurs des évangiles. En ce sens, nous pouvons dire que l'image sur le suaire présente un indice, voire une relique de la résurrection de Jésus. Pourquoi penserions-nous que le corps sur le suaire était celui de Jésus? Il est extrêmement improbable que le suaire soit un faux médiéval. Tout d'abord, il n'y a pas de peinture, de colorant ou d'autres pigments sur le linceul, à l'exception des petits flocons qui proviennent de la sanctification des icônes et des peintures qui l'ont touché. Deuxièmement, la précision anatomique des taches de sang, qui sont du vrai sang humain qui a coagulé sur le suaire avant la formation de l'image, est en corrélation anatomique précise avec l'image elle-même. Aucun faussaire médiéval n'a pu y parvenir. Troisièmement, il est extrêmement difficile d'expliquer comment les grains de pollen indigènes de Palestine sont apparus en abondance sur un suaire d'origine sémitique probable, s'ils provenaient de l'Europe médiévale. Et comment les pièces de monnaie frappées en la 6e année de notre ère en Palestine sont-elles apparues aux yeux de l'homme sur le suaire? Comment un faussaire médiéval aurait-il pu reproduire ces caractéristiques palestiniennes du 1er siècle sur le suaire? Quatrièmement, les 5 énigmes de l'image sur le suaire excluent presque certainement une contrefaçon. Comment un faussaire médiéval a-t-il pu utiliser le rayonnement ultraviolet sous vide pour créer l'image? Comment aurais-je pu créer un négatif photo parfait? Comment aurait-il pu faire une double image sur le suaire? Et comment aurait-il pu doubler l'intérieur et l'extérieur des mains en parfaite proportion l'une par rapport à l'autre? Par conséquent, il ne semble pas raisonnable ou responsable de croire que le suaire est un faux médiéval. De plus, il existe 3 types de preuves probantes, pointant spécifiquement vers le lieu et l'époque de l'origine de Jésus, ainsi que vers sa crucifixion et sa résurrection unique. Le matériel sur le suaire, les grains de pollen trouvés dessus et les pièces de monnaie dans les yeux de l'homme ont tous leur origine dans la Palestine du 1er siècle, l'endroit où Jésus est censé être mort. Les taches de sang proviennent d'une crucifixion, identique à celle décrite dans les 4 évangiles. Le suaire de Turin est exceptionnellement unique pour plusieurs raisons, notamment la couronne d'épines, les cils et le transperçage par une lance romaine. Les 5 énigmes de l'image sur le suaire indiquent une explosion de rayonnement ultraviolet sous vide, suggérant que le corps de Jésus est passé du physique au spirituel et glorifié, comme décrit par saint Paul dans les 4 évangiles. Cette transformation spirituelle glorifiée du corps de Jésus est une vision unique de la résurrection dans le christianisme. Ce n'est pas semblable aux croyances juives qui attendent la réanimation de la chair, ni aux croyances païennes, qui voient l'immortalité comme quelque chose d'éthéré ou de fantasmagorique. Ainsi, les particularités du suaire de Turin renforcent l'idée chrétienne de la résurrection suggérée par l'apparition ressuscitée de Jésus. La probabilité que ce tissu funéraire du 1er siècle, avec des caractéristiques spécifiques aux événements de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, appartienne à quelqu'un d'autre, est extrêmement faible.
considérant que l'image n'est pas un faux et qu'elle provient d'une personne réelle de l'époque de Jésus, crucifiée d'une manière unique et qui a produit une intense explosion de rayonnement ultraviolet. Qui d'autre pourrait-elle être que Jésus? Par conséquent, il est raisonnable de déduire que le suaire est le tissu funéraire de Jésus, qui porte non seulement les traces de sa crucifixion, mais aussi de sa glorieuse résurrection. Cela démontre à la fois la véracité de l'événement le plus significatif de l'histoire de l'humanité et l'exactitude des récits évangéliques. Le suaire de Turin est aujourd'hui conservé comme une relique à Turin. On prétend qu'il s'agit du tissu de lin propre avec lequel Joseph d'Arimathie enveloppa le corps de Jésus-Christ. Bien qu'il soit noirci par l'âge, le tissu affiche doucement mais clairement l'impression d'une forme humaine à l'avant et à l'arrière. Si les marques observées ont été causées par un corps humain, il est évident que le corps a été placé sur le dos le long d'une moitié du suaire, tandis que l'autre moitié a été repliée sur la tête, couvrant tout l'avant du corps, du visage aux pieds. Le suaire de Turin a été transporté à Turin, en Italie, en 1578, et depuis 1694, il est conservé dans la cathédrale de Saint-Jean-Baptiste à Turin. Il n'est exposé que quelques fois par siècle, et quand il le fait, des millions de personnes passent lentement devant pour voir les images du devant et du dos de l'homme crucifié. Le suaire est tissé avec des fils de lin fabriqués à partir des tiges de la plante de lin. Pour fabriquer ces fils, les fibres sont séparées du reste de la tige, les laissant pourrir dans l'eau. Le diamètre de ces fibres est d'environ 15 à 20 micromètres, soit environ 1/5 du diamètre d'un cheveu humain. Un fil de lin typique contient environ 100 de ces fibres. Les 4 évangiles, y compris Luc, décrivent l'enterrement de Jésus après sa crucifixion. Le jour de la résurrection de Jésus, Luc rapporte que Pierre a vu les bandes de lin tout seul, tandis que l'évangile de Jean dit que Pierre a vu les bandes de lin et aussi le tissu qui avait été enroulé autour de la tête de Jésus, qui était à sa place séparé du linge. Ce tissu séparé suscite un grand intérêt aujourd'hui, car beaucoup pensent qu'il pourrait s'agir du suaire de Turin, considéré comme le tissu funéraire de Jésus. Si cela est vrai, le suaire fournirait des preuves irréfutables de la véracité du christianisme. Mais est-ce vraiment le linge funéraire de Jésus? La réponse dépend de données historiques, scientifiques, bibliques et d'autres données disciplinaires. Souvent, les données réelles et la conception populaire ne coïncident pas bien, ce qui rend difficile la compréhension des problèmes complexes entourant le suaire. Il semble incontestable que le suaire provient de quelqu'un qui a été crucifié. De plus, l'image et les taches sur le suaire confirment la description biblique de la crucifixion. Il y a de solides raisons de remettre en question la fiabilité de l'analyse du carbone 14, qui date le suaire entre 1002 et 1400 après Jésus-Christ, ouvrant la possibilité que le suaire date de l'époque du Christ. Le suaire unit la science et la foi d'une manière unique et montre qu'il peut y avoir une harmonie entre elles. La nature graphique du suaire peut rendre l'histoire de la passion du Christ plus réelle pour le public, en particulier pour les jeunes qui essaient de comprendre ce qu'ils croient. Des preuves tangibles de la souffrance et de la résurrection de Jésus peuvent profondément influencer vos croyances. L'authenticité du suaire de Turin est présumée dans plusieurs déclarations du Vatican, et une messe spécifique a été formellement approuvée par Jules II dans la bulle Romanus Pontifex, le 25 avril 1506. Il a parlé du célèbre suaire dans lequel le Sauveur a été enveloppé, alors qu'il reposait dans le tombeau, et qui est maintenant honorablement et pieusement conservé dans un reliquaire en argent. En outre, le pontife a mentionné un traité sur le sang précieux, composé par son prédécesseur, Sixte IV, qui affirmait que sur le suaire, les gens pouvaient voir le vrai sang et l'image de Jésus-Christ. Il y a eu une certaine controverse en raison de l'existence d'autres linceuls avec des impressions similaires de la figure de Jésus-Christ, également revendiqué comme étant le lin authentique fourni par Joseph d'Arimathie. Cependant, jusqu'à la fin du siècle dernier, aucune question majeure n'avait été posée sur l'authenticité du reliquaire de Turin. En 1898, alors que le suaire était solennellement exposé, l'autorisation fut accordée de le photographier et une découverte surprenante se produisit. L'image sur le lin ressemblait à un négatif, c'est-à-dire que le négatif photographique
montrait un visage humain plus reconnaissable que le tissu lui-même ou n'importe quelle impression positive. Des années plus tard, un scientifique a présenté une étude à l'Académie des sciences affirmant que l'impression sur le suaire était une vaporographie causée par des émanations ammoniacales de la surface du corps du Christ après une mort aussi violente. Ces vapeurs, a-t-il dit, pourraient produire une tache brun rougeâtre dont l'intensité varie avec la distance d'un tissu imprégné d'huile, faisant de l'image du suaire un négatif naturel, quelque chose de complètement hors de portée ou d'habileté de tout faussaire médiéval. En raison de sa signification sacrée, si vous prévoyez de visiter Turin ou les environs, vous voudrez peut-être voir le suaire de Turin dans la cathédrale de Turin où il est conservé. Cependant, le tissu original n'est pas exposé au public en raison de son état fragile. Il est protégé par des vitres pare-balles et des caméras de sécurité. Vous pouvez visiter la chapelle où il est conservé et vous verrez une réplique du suaire. La bonne nouvelle, c'est que le vrai suaire pourra être exposé en 2025, pendant l'année jubilaire. Les dates précises n'ont pas encore été confirmées, mais le Vatican les annoncera bientôt. Si vous ne pouvez pas assister à l'exposition publique du Saint-Suaire en 2025 et que vous souhaitez vivre une expérience plus proche, le musée du Saint-Suaire est l'endroit où aller. Au musée, vous pourrez en apprendre davantage sur l'histoire fascinante du suaire et ses nombreux mystères, avec des expositions incroyables de l'artefact. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran pour en savoir plus.